Cela fait un bon temps, parce que presque un an maintenant. Nous sommes à 11 mois que nous avons terminé avec une conciliation pendant le mois de décembre 2019. Sur un préavis que les deux sociétés, les deux services ont organisé dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de leurs travailleurs. Il s'agit de la SMTD et de l'ORTM qui ont vécu des difficultés et qui continuent à vivre des difficultés encore pour lesquelles ils cherchent des solutions auprès du gouvernement du Mali. Un premier préavis a été déposé, une commission de conciliation a été mise en place, un procès verbal a suspendu cette commission, ces débats, ces négociations, mais jusque là où nous parlons, et ce procès verbal avait comme résultat la suspension de la grève et non la levée de la grève. La grève n'avait pas été levée, mais n'avait pas eu lieu. Mais elle était restée en suspension. Pendant un an, une commission de suivi avait été mise en place qui travaillait sur ce procès verbal. Jusqu'au moment où nous sommes, ce que nous pouvons dire, c'est que le procès verbal a été signé entre toutes les parties, comme quoi il y avait eu des ententes sur certains points. Des accords ont été dégagés, mais le rapport n'a pas connu encore un traitement diligent auquel s'attendaient les deux comités syndicaux. Les choses traînent, les agents souffrent et les sociétés elles-mêmes souffrent. Parce que qui dit société dit personnel, qui dit service dit personnel. Tant que le personnel de toute organisation, que ce soit société ou service de l'État privé ou paraprivé, tu ne peux être à l'aise que lorsque tes employés sont à l'aise. Le premier traitement doit concerner les agents et non pas les responsables seulement, qui eux-mêmes sont des agents. Pour cela, pour ce retard qu'avait accusé le traitement du premier préavis qui avait été traité et qui a donné comme résultat la suspension de la grève, les deux comités syndicaux se sont revus, ils ont fait des analyses, ils ont fait des critiques, ils se sont posés beaucoup de questions, beaucoup de réponses ont été données. Et la conclusion a été de relancer encore un autre préavis, non seulement en rappelant tous les mots, tous les termes du premier préavis, sinon du préavis précédent, en ajoutant d'autres soucis. Parce que entre-temps, d'autres soucis sont nés. Et beaucoup de difficultés sont aujourd'hui sur la table parce que seulement les partis semblent ne pas montrer beaucoup de volonté pour qu'on aille de l'avant. Et pour le contenu, sinon le rappel du préavis qui avait vu un résultat de suspension de la grève, plus le nouveau préavis, je vais laisser la parole à mon camarade syndicaliste mon camarade secrétaire général du comité syndical de la SMTD à vous donner la lecture des points inscrits dans ce préavis nouveau, y compris les anciens. Le point dont il a parlé, l'indemnisation concerne d'abord les dégâts que l'ORTM a subis en 2012. En 2012, quand encore les deux structures étaient ensemble. C'était le même service ORTM. Il y avait eu des objets personnels des agents qui ont disparu. Parce que la partie qui concerne l'État, c'est l'État. Nous n'avons pas évalué, même si nous l'avons évalué, nous ne l'avons pas mis dans le rapport de revendication aujourd'hui que nous revendiquons comme
un élément essentiel à donner aux travailleurs qui ont perdu leurs objets. Ils ont perdu des ordinateurs, ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu des matériels précieux avec lesquels ils viennent, ils passent, ils ont perdu des motos, les engins même, des véhicules, ici, ont été volés. Parce qu'en 2012, les dégâts que nous avions subis ont été des dégâts causés par l'armée malienne. C'est différent des dégâts de 2020 causés par le M5 RFP. Les deux dégâts n'ont pas les mêmes éléments, n'ont pas les mêmes. C'est pas les mêmes personnes qui ont causé les mêmes dégâts. C'est deux dégâts différents en matière d'éléments qui les ont causés. Mais nous avons les deux rapports avec nous. Les deux rapports sont là. Ils vont être remis à qui de droit pour l'indemnisation des intéressés. Les anciens points vont concerner la mise en place de la redevance, d'une redevance que le gouvernement a accordée à l'ORTM depuis le 7 septembre 2017. Parce que l'ORTM a une redevance qui date de 92, de la loi de 92 qui a créé l'ORTM lui-même. De 92 jusqu'en 2016, quand on faisait la revendication, cette redevance n'a jamais vu le jour. Il n'y avait même jamais eu de décret d'application. Il a fallu des nouvelles luttes syndicales pour qu'à nouveau l'État nous donne un décret d'application de la redevance qui a vu le jour en 92. Et de septembre 2017 à nos jours, vous pouvez un peu faire un peu de calcul, vous les hommes de la presse, entre 92 et 2017, combien d'années ont passé sans qu'on ait un décret d'application d'une redevance qui est né en 92? En 2017, on a le décret, mais pour l'appliquer, c'est tout un tas de problèmes. Le 7 septembre 2017, ce décret a été signé par le président de la République sortant. Cette redevance a des compartiments. Elle devait s'appliquer sur la téléphonie, sur les appareils audiovisuels, sur le dividende numérique et sur l'AGFO. Aucun de ces services, de septembre 2017 à nos jours, ne s'est acquitté de ce qu'il devait à l'ORTM. Pourtant, la redevance, elle est justifiée. C'est un élément de recette de l'ORTM depuis 1992. En 2017 aussi, après toute négociation dans le cadre de la séparation pour la création de la CMTD et de l'ORTM, Office de radio et télévision, parce qu'avant c'était l'Office de radio, diffusion télévision. Aujourd'hui c'est l'Office de radio et télévision du Mali, l'autre c'est la CMTD. Et ces deux services doivent vivre ensemble. Parce que la SMTD s'occupe de la diffusion qui devait être payée par l'État, mais qui devait être aussi en partie payée par l'ORTM. Donc, il y a raison encore de plus pour justifier cette redevance. L'ORTM a une partie de diffusion à payer à la SMTD. Et c'est ce qui a été la raison qui justifie que cette redevance réellement devait voir le jour maintenant. Ça fait partie des éléments. Si on n'a pas la redevance, ça veut dire que nous ne pourrions jamais payer la SMTD, qui a été créée par les soins de l'État, qui a des difficultés même à mettre le capital promis en place, à plus forte raison de l'accompagner sérieusement pour que
comme il vient de dire, il vient de souligner le camarade secrétaire général Cheikhne Diallo, toutes les difficultés qu'il traverse actuellement, pour les solutionner, il faut quand même les moyens. Et les moyens, ce n'est pas l'ORTEM qui donne les moyens à la SMTT, mais c'est l'État. Il faut que l'État s'assume, et du côté de la SMTT et du côté de l'ORTEM, qu'il donne à chacun ses droits pour que chacun puisse s'occuper de l'autre. Nous ne pouvons pas être dans ces conditions jusqu'à ce que ce n'est pas normal. Si vous dites que vous avez les moyens de faire quelque chose, faites-le parce que vous avez les moyens de le faire. Aujourd'hui, en dehors de cette redevance dont je viens de vous rappeler les points, hein? Oui. Nous avons aussi un autre point. Depuis les années 82, il existe une loi qui est la loi 102. La loi 102, c'est-à-dire que cette loi 102 est née depuis 82. C'est pourquoi nous l'appelons la loi 82-102. Cette loi, aujourd'hui, ne convient plus au nouveau climat, au contexte dans lequel le ORTEM évolue. Cette loi a vu le jour pour aider les agents dans des formations pour que tout le monde puisse être à la hauteur. Mais aujourd'hui, les agents que cette loi accompagne sont diversifiés. À l'époque, c'était des techniciens, parce que l'ORTEM était restreint, et l'ORTEM est devenu vaste, très vaste, avec des services comme la télé, comme la radio, comme la chaîne 2, comme le RTM 2, comme le marketing, comme l'agence comptable, comme l'administration, comme les finances, comme la radio rurale, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il fallait maintenant faire en sorte que cette loi soit relue et ramenée au contexte actuel de l'entreprise. Tous les agents qui sont là ont besoin de formation, ils ont besoin de suivi, ils ont besoin de reconversion. Il faut que cette loi s'adapte au climat actuel de l'entreprise. C'est ce que nous demandons. Nous avons demandé sa relecture. Le service a fait des textes. Le service a fait des textes. C'est des textes qui existaient, mais à travers les luttes syndicales, nous avons demandé de les réadapter également au climat, tel que le cadre organique, tel que l'organigramme, tel que le manuel de procédure, tel que le règlement intérieur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Plusieurs textes sont là, ils sont en train d'être relus, certains ont déjà été relus et validés au conseil d'administration. Dans ce cas précis, nous parlons des textes qui ont été relus et validés au conseil d'administration, tels que l'organigramme et le cadre organique. Nous avons dit qu'il ne sert à rien de dépenser de l'argent pour relire des textes lorsqu'on ne les applique pas. Quand on donne de l'argent pour faire des textes, il faut les respecter. Il faut les appliquer et les respecter. C'est ce qu'on a dit, on a demandé à travers le respect des textes en vigueur de l'ORTEM. L'argent, nous sommes là pour l'argent, c'est nous qui mobilisons l'argent, c'est le personnel qui mobilise l'argent. L'argent doit être utilisé pour le personnel, mais à bon escient. On ne peut pas faire des documents, les mettre dans un tiroir et ne pas tenir compte. Nous avons demandé leur application correcte dans le cadre de la bonne marche du service.